Aux suggestions, on peut lui faire ce qu'on veut, comme travailler 10 heures par jour dans une plantation, de la main d'œuvre pas chère. Juste renouveler la dose régulièrement pour la maintenir sous emprise. Ça, c'était la piste d'origine, mais depuis, les scientifiques en sont plus si sûrs. Les analyses ont bien trouvé de la tétrodotoxine dans les poudres utilisées, mais pas en quantité suffisante. En plus, la technique a plein de failles. Une dose un poil trop forte et la personne décède. Pareil pour la drogue. Il faut être minutieux, sinon elle finit par se réveiller, et c'est sans parler de l'accoutumance. 2 ans à recevoir la même substance chaque jour, le corps devient résistant. Aujourd'hui, on comprend toujours pas comment fonctionne le rite. Aucune étude n'y a assisté. En même temps, ça voudrait dire enterrer quelqu'un vivant. Pas hyper éthique. Et les épidémies des années 90, tu penses que ça pourrait coller? Tremblant du mouton, maladie de la vache folle, elles ont toutes la même origine, les farines animales. La responsable, c'est elle, une simple protéine qui protège les neurones. Pour bien fonctionner, elle a besoin d'une forme précise. Si elle se plie incorrectement, on obtient un prion. Et c'est un vrai zombie. Au contact des hôtes, il va leur transmettre sa mauvaise configuration. Il suffit qu'un animal contaminé soit utilisé comme aliment et un troupeau entier peut être atteint. Pareil pour l'homme. Petit à petit, elles deviennent de plus en plus nombreuses, forment des agrégats dans les neurones et les détruisent. Le cerveau et tout le système nerveux finissent par ressembler à une éponge, avec des trous partout. Une encéphalopathie spongieuse. Anxiété, comportement délirant, ça évolue jusqu'aux pertes de mémoire et de contrôle du corps. Le patient ne peut plus parler, plus bouger, et il finit par décéder. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun remède. Attaquer la protéine fautive détruirait aussi celle qui est saine. Dans les meilleurs des cas, les essais cliniques ont permis de ralentir la progression, repoussant l'échéance de quelques semaines. Et une fois encore, aucun risque de contamination entre humains. C'est seulement en ingérant la protéine qu'elle peut affecter les autres. Un végétarien est virtuellement immunisé contre cette forme de la maladie. Par contre, un prion peut spontanément se former dans son corps et créer les mêmes problèmes. Y a rien à faire, on a tout passé en revue. Y a